Dimanche passé, on se souvient qu'on avait vu un petit peu dans ce texte, dans Jean 18, le contraste entre Jésus et Pierre. Ben, il y va. Jésus et Pierre, et finalement de voir avec vraiment une tristesse et sans lancer la pierre, hein, je pense que sans lancer la pierre à Pierre. Mais quand même une tristesse et puis de voir à quelle vitesse ben, un homme qui pensait être si sûr de lui ben, peut s'effondrer. On avait vu quelques raisons par rapport à ça. Maintenant, ce soir, j'aimerais qu'on voit quelque chose de beaucoup plus joyeux et de lumineux finalement. C'est l'exemple de Jésus-Christ hein, face à une épreuve. On va dire l'épreuve de sa vie. Hein. Finalement, il est devant la croix. Il sait ce qui l'attend. Et puis, quelles sont les choses qu'il a fait dans les heures qui ont précédé, et puis que finalement, on voit qu'ils sont plutôt des facteurs de résilience, qui sont plutôt des choses qu'on pourrait se dire, ben, je vais revenir un peu en arrière. Des fois, ça serait tentant de croire que Jésus est passé au travers de tout ça parce qu'il était Dieu. Hmm. Puis le fait d'être Dieu, ben, c'est comme Plus facile. un peu plus facile parce qu'il était Dieu. Hein? Alors que je crois, la théologie chrétienne insiste vraiment pour nous montrer que c'est en tant qu'humain, et en fait, c'est l'homme, l'humain parfait, c'est le Fils obéissant qui va, et en tant qu'humain, ben, dans ce que j'ai envie de dire, c'est que Jésus n'a pas triché. Hein, on va le dire comme ça. Alors, nous, on n'aura jamais à passer par ce à quoi Jésus a dû passer en tant que fils, entièrement homme, entièrement Dieu. Lui, sa mission, ben, c'était la croix pour nous sauver. Mais nous, dans nos vies, on va vivre des épreuves, on va vivre des choses qui vont vraiment être très difficiles, qui vont vraiment nous sembler insurmontables. Et puis, on voit que même sans être directement concerné, Pierre s'effondre, alors que Jésus, lui qui est directement concerné, et puis qui fait face, on se souvient quand même, hein, c'est pas juste se faire bousculer ah, t'es chrétien, puis on va faire les yeux au ciel, et puis là, on ne sait plus où se mettre. Non, Jésus est devant des gens qui veulent le tuer, alors qu'il y avait un système de justice qui aurait dû rendre la justice, on voit qu'il n'y a rien du tout de ça qui est là pour lui. Euh, alors, dans les heures qui précèdent, Jésus va faire des choses et pour moi, je crois que Jésus aussi nous montre par là une voie de quoi faire quand on est dans l'épreuve. D'accord? On va essayer de, ensemble, décortiquer, d'aller rechercher c'est quoi les éléments qu'on trouve dans les heures qui précèdent que Jésus va faire, euh, puis qu'au moment où les choses vont devenir de plus en plus compliquées, Jésus reste debout. Il va être comme soutenu. Alors, qu'est-ce qui pourrait être les éléments? Qu'est-ce que Jésus a fait, autrement dit, dans les heures qui a précédé? Alors, ben, on a vu ça dans Jean, puis on ira aussi un petit peu fouiller, mais de mémoire, si vous deviez dire, OK, dans les heures qui précèdent, qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui serait des indices que Jésus fait, et puis que il sait que ça va l'aider à passer au travers de l'épreuve. Et prier, en tout cas, ça fait. La prière, merci. Ça, c'est définitivement la réponse à tous nos problèmes. Même que c'est spécial parce que, je l'évoquais, hein, quand on regarde Matthieu, Marc et Luc, on a une certaine prière qui nous est rapportée, c'est celle dans le jardin de Gethsémani.
Et puis, quand on regarde dans l'évangile de Jean, la prière de Gethsémane n'est pas mentionnée, mais par contre, on a un chapitre entier, le chapitre 17, qui est une deuxième prière. Donc, Jésus ne prie pas juste une fois, mais au moins deux. Et des longues prières. Et des longues prières. Hein? OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est essayer de décortiquer un peu ces deux prières sans aller très en profondeur, mais voir les généralités, parce que si vous vous souvenez pas ce qu'on a prêché pendant des mois et des mois avec Stéphane, c'est correct, je vais vous le rappeler, mais sur Jean 17, hein, il y avait quand même différentes catégories de personnes pour qui Jésus va prier. Est-ce que vous vous souvenez, c'est qui les différentes catégories de C'est personnes? les disciples autour de lui, le disciple Ouais. proche. Et puis pour ceux qui allaient quoi, plus tard. Et plus tard. Oui, exactement. C'est deux des trois catégories. La première catégorie, Jésus commence sa prière en priant pour lui-même. Finalement, c'est intéressant parce que quand il prie pour lui-même, quand on regarde les thèmes de cette prière dans Jean 17, quand il prie pour lui, en fait, il prie en même temps pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas juste une prière égoïste, hein, mais c'est quelque chose qui a rapport avec la gloire de Dieu. Ensuite, donc, on dirait que c'est un petit peu des cercles concentriques. Il sait qu'il va passer par l'épreuve, il commence par prier pour lui, puis après, il va prier pour ses proches qui sont autour de lui, hein, les 11 qui restent, son entourage immédiat. Et puis après, comme tu as dit Albert, il va prier pour ceux qui viendront plus tard au travers du ministère des 11. Mais on voit que ça nous concerne aujourd'hui aussi. Donc finalement, Jésus, face à cette épreuve qui est énorme, il va prier pour la mission pour laquelle il est venu. Et puis, ce qu'il a transmis aux autres pour que ça soit transmis encore et encore et encore. Alors, dans les thèmes de Jean 17, qu'est-ce qu'on voit? Donc, la gloire de Dieu, la protection. Après, ça c'est quand il prie pour lui. En même temps, il prie pour lui, mais il prie pour la gloire de Dieu. En même temps, quand il prie pour son entourage immédiat, il prie pour la protection, pour la sanctification, pour l'unité et pour l'intimité avec Jésus. Et quand on réfléchit comme il faut, qu'est-ce qui se passe quand on passe par une épreuve? Là, je parle d'une épreuve solide. On a l'impression que tout va s'effondrer, on a l'impression que tout va couler, là, que l'eau, elle rentre de partout dans la barque. Et puis, hein. Ben, l'épreuve peut facilement entacher chacun de ces domaines. Le fait de se sentir protégé, à cause de l'épreuve, on ne se sent plus en sécurité. Notre sanctification, notre sanctification, elle est entachée par quoi? Parce que c'est très rare que quand vient l'épreuve, que notre réaction va être la réaction sanctifiée qu'on devrait avoir. Hein? Habituellement, notre manière de réagir à l'épreuve va être une réaction qui va mettre à l'épreuve notre sanctification. L'unité maintenant. Ben, c'est pas rare de voir que quand l'épreuve arrive, que ça soit dans le couple, dans la famille ou dans une église, quand l'épreuve arrive, qu'est-ce qui est attaqué aussi rapidement à cause de l'épreuve ou qu'est-ce que l'épreuve va jouer? C'est au niveau du relationnel. Et là, l'unité devient aussi un thème pour lequel prier. Et puis, le dernier thème, l'intimité avec Jésus.
hein, quand Jésus prie pour ses disciples, pour qu'ils restent en intimité avec lui, eh bien c'est parce que là encore, euh, l'épreuve, et qui dit épreuve souvent, soit à cause de l'action des autres ou de notre réaction, ben, le péché va être impliqué là-dedans, et ben ça va aussi affecter notre intimité avec Jésus. Alors là, on commence à avoir quand même toute une série de prières, et pour qui prier quand on est dans une situation d'épreuve, hein. Puis on pourrait se faire une checklist en se disant, OK, on prie pour soi-même, mais en se disant, ben, que le Seigneur me fasse la grâce d'avoir les bonnes réactions face à cette épreuve, face au péché des autres, ben, que je ne sois pas celui qui pêche en retour. Que Dieu puisse être glorifié par mon attitude ou par mes paroles ou par mes gestes à l'intérieur de cette épreuve. Euh, et puis après, ben, on voit que par rapport à l'entourage immédiat, ben, que l'unité, que les relations puissent être préservées, parce que ça va mettre à l'épreuve, hein, ces relations et cela. Et puis finalement, l'intimité avec Jésus. Et dans l'épreuve, c'est aussi de voir comment Jésus, dans Jean 17, va prier de telle sorte qu'il est en train de regarder beaucoup plus loin. Il va regarder les effets de l'épreuve au travers de laquelle il va passer, la croix, mais les effets que cette épreuve va avoir à très long terme, qui fait que au mois de février 2026, on est toute cette bande de frères et sœurs réunis en Jésus. Il prie pour nous. Donc, la mission, ce pourquoi il est venu, est quelque chose qui l'habite au moment même de l'épreuve. Et quand nous vivons des épreuves, n'oublions pas pourquoi Dieu nous a rachetés. Il nous a aussi confié une mission, à chacun d'entre nous. Avec l'identité, la nouvelle nature qu'il nous donne, il nous donne aussi une mission à remplir, hein, celle d'être ambassadeur, celle d'être témoin, en sachant que ce que l'on va vivre, hein, même au travers des choses difficiles, eh bien, ça va être quelque chose qui aura un impact, pas juste sur nous et notre entourage proche, mais peut avoir un impact sur plusieurs générations. Puis, pas besoin d'écrire un livre, hein. Moi, j'ai absolument aucune espérance. N'écrivez jamais un livre sur Luc Joël. Mais même si on n'écrit pas de livre sur nous, mais pourtant, on se souvient qu'aujourd'hui, on est béni par des récits de croyants qui ont vécu avant nous. Et puis souvent, ce qui nous encourage, bah, c'est pas que leur vie était super facile, puis qu'ils ont traversé leur vie comme dans du coton. Non, ils ont vécu des épreuves, hein, et Dieu les a conduits sur l'autre rive. Et ils ont vu la manifestation de la bonté de Dieu. Et puis finalement, ben, ceux qui nous succéderont, avant que Jésus revienne, si Jésus ne revient pas tout de suite, ceux qui nous succéderont, ben, qu'ils puissent avoir le témoignage de personnes qui, face à l'épreuve, ben, ont cherché à glorifier Dieu, à rester impliqués dans la mission qui était la leur. Puis tout ça, ça fait que quelque chose que l'épreuve a tendance à faire chez moi. L'épreuve a tendance à dire, oh là là, Luc Joël, t'as mal, referme la coquille, referme la coquille, referme la coquille, referme la coquille, protège-toi. Dieu est plus capable de te protéger, protège-toi. Dieu n'est plus capable d'être ta sécurité. Ferme-toi, ferme-toi, isole-toi. Faut plus voir personne, faut plus parler à personne, ça va encore faire plus mal. Quand on regarde le mouvement de la prière de Jésus, qu'est-ce que Jésus fait? Plutôt que de se recroqueviller, Jésus est en train de se dérecroqueviller. Excusez-moi, je viens d'inventer un mot, mais dérecroqueviller, ou alors plutôt imaginer un bouton de fleur qui va s'épanouir, hein. Et
Et Dieu est glorifié quand, dans l'épreuve, plutôt que de nous recroqueviller sur nous, on est capable de rester ouvert à qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de notre vie, au travers de notre souffrance, de nos pleurs, de nos peines. Et Jésus prie dans ce sens-là. Et ça peut inspirer nos prières ou les prières pour des frères, des sœurs qui sont dans ces situations de peine et d'épreuve. Maintenant, l'autre texte, celui de Gethsémani, puis là, je vais demander que quelqu'un le lise à ma place, ça fera une petite variation vocale. Matthieu 26, 36 à 45. Matthieu 26, 36 à 45. Bon. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Merci. C'est quoi les éléments de... Qu'est-ce que Jésus fait pour rester résilient face à ce qu'il attend? Là, je vais vous faire travailler un peu. Là, c'était trop facile. La première partie, là, je vous ai tout mâché ça dans Jean 17. Là, c'est vous qui travaillez. Tout le temps que ta volonté soit faite et non la mienne. OK. C'est un aspect, oui. Maxime? Il est entouré. Mhm. Il n'est pas juste seul. Il est quand même entouré, même s'il n'est pas tous ses disciples toujours auprès de lui immédiatement, mais ils sont là quand même. Mhm. Spécialement au début, là, tu sais, quand il en prend 2 en particulier plus proche de lui. Oui. 3, en fait. Alors, il y a une réalité qui fait que, malheureusement, une fois de plus, les disciples sont un peu décevants, hein. Ils roupillent. En même temps, on voit vraiment que cet aspect-là n'échappe pas non plus à la volonté de Dieu, dans le sens que c'est quelque chose qui fait aussi que les Écritures s'accomplissent avec dans le psaume 35, verset 12, qui disent que tous m'ont abandonné. Tu sais. Même ses disciples, même les plus proches, même les plus concernés, même ceux qui ont dit, ben, je t'abandonnerai jamais, bon, mais ils dorment. Mais c'est une espèce de tristesse soporifique qui fait qu'ils n'arrivent pas à rester ou ils ne mesurent pas qu'est-ce qui est en train de se jouer. Mais par contre, et puis merci de l'avoir relevé, euh, ce que Jésus nous enseigne, c'est que face à une épreuve qui s'en vient, entoure-toi de tes plus proches. Entoure-toi de tes plus proches. Et puis, euh, on peut quand même espérer que ces plus proches-là ne vont pas faire que roupiller.
hein. On peut aussi espérer que ces plus proches-là, s'ils sont remplis de l'Esprit de Dieu, si c'est des frères et des sœurs, vont être de meilleurs amis que les amis de Job. Parce que les amis de Job sont aussi venus au milieu de l'épreuve, mais finalement, ils ont voulu donner des explications. Ils ont voulu répondre au pourquoi et puis trouver des réponses logiques. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être la présence des amis pour quelqu'un qui est dans l'épreuve? Si vous étiez dans l'épreuve, qu'est-ce que vous aimeriez que des amis, des frères, des sœurs autour de vous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous? Hmm. Écoute. Mhm. De l'écoute, Être présent. Oui, c'est ça. être présent, Je ne peux pas donner des conseils. ne pas trop Donner des conseils. donner des conseils, Encourager, encourager. mais sans tomber dans les conseils, dans Ouais. les explications. Hmm. Démontrer son amour, son affection. Mhm. Des fois, juste Prier. Et prier. Au début. Au début, prier. Ouais. Dans ta question, là, si on avait des amis, qu'est-ce qu'on devrait espérer d'eux autres? Ben, premièrement, prier. Prier. Le reste va suivre. Ouais. C'est Ouais. juste ça que je voulais dire. Là. D'avoir des amis qui sont là, qui écoutent, qui sont pas forcément en mode. Ça c'est difficile hein, pour les hommes de dire ça, parce que Ah, souvent, ouais. les hommes, on est en mode. Solution. Exactement. Je pensais que c'était féminin, ça. Ah ouais? Oh, ok, ça nous concerne tous. Hein? On va le dire de même, merci. Mais vous savez ce que je veux dire là quand on est en mode solution? Ah ouais. C'est que finalement, on cherche la sortie la plus rapide pour soulager, peut-être pas juste la souffrance de celui qui passe l'épreuve, mais comment ça résonne en nous. Hmm. Hein? Et puis qui fait que finalement, d'être avec quelqu'un qui souffre, ça résonne, puis ça nous met quand même pas très confortable. Puis on veut solutionner la situation. Est-ce qu'on peut aimer suffisamment pour rester présent aux gens et puis prier à haute voix, dans le silence, manifester des gestes d'amour. Donc, effectivement, dans ce que Jésus va faire, oui, il y a la prière, hein, mais d'une manière tout à fait pratique, il y a le fait de s'entourer de personnes proches. Et puis, si à un moment donné, vous êtes appelé à aller au chevet de quelqu'un qui souffre, la question à se poser, c'est pas qu'est-ce que je vais dire ou qu'est-ce que je vais faire pour elle. Je crois que pour moi, la bonne question, c'est si moi je souffrais, qu'est-ce que je voudrais que quelqu'un fasse pour moi? Ouais. Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. Mais c'est le même principe que le passage dans Hébreu, je pense que c'est 10, où est-ce que il y avait un encouragement à prier pour ceux qui sont en prison, comme si on était nous-mêmes Même avec en eux. prison. Ouais. Finalement, ça nous permet d'être plus proches de cœur et un peu au diapason de ce qu'ils vivent, même si en nous, ça génère de l'inconfort, voire de la souffrance hein, par empathie. Ça veut dire qu'il faut compatir avec les autres. C'est ça. Compatir, ouais, Si un membre souffre, ouais, tous les membres souffrent avec lui. Oui. exactement. Ce que ça veut dire, je ne sais pas. Comment je souffre avec toi? Ben, peut-être c'est d'être dans cette proximité qu'il y a quelque chose de la souffrance de l'autre qui est
qui est transmise, qu'on ressent, enfin, par rapport à la tristesse, par rapport à la lourdeur, hein, Hmm. qui ne permet pas forcément de décharger le fardeau de l'autre, mais de le ressentir d'une certaine manière. Moi, je crois que la compassion, c'est aussi une manière de ressentir la souffrance. Donc, toujours avec l'idée que derrière l'épreuve et la souffrance, un aspect de résilience, c'est ne pas chercher à s'isoler, qui peut souvent être un- une tentation. Hmm. Il y a une annonce là-dessus, c'est ainsi que se passe à la télé. OK? Si t'as des problèmes, ne t'isole pas, tu vois la femme qui ferme tout les rideaux, puis ça dit téléphone au 811 ou 5 OK. je sais pas quoi. Pour Bon. avoir de l'aide, parce que le dernier qui a bien fermé le rideau, il dit comment ça va, tu sais. Fait que ça passe, c'est ainsi régulièrement à TV, je trouve ça pas pire. Oui, Comme oui. annonce pour une fois, une annonce, c'est le sens. Mhm. Alors, c'est définitivement intéressant de voir quand aujourd'hui, on va dire la psychologie, ou pour aider les gens, ben, finalement, on redécouvre des choses que la Bible enseigne et puis voulait que l'on sache depuis longtemps. Et puis, bon, ben voilà, ils sont en train de redécouvrir l'eau tiède. Alors, maintenant, à part la prière, est-ce que vous voyez d'autres choses que Jésus fait? Moi, je, Mais il est il dit, mon âme est triste à en mourir. Il est comme, il exprime vraiment ce qu'il est en train de vivre. oui, mais ce qui est encourageant, dans le sens, on voit ici qu'ils ils se mettent sur la volonté de Dieu. Mhm. Ils se plient à sa volonté. Mhm. On voit l'angoisse, on voit son désir, c'est de ne pas boire cette coupe de souffrance, Mhm. mais si c'est ta volonté, je vais le faire. Alors, je pense que ça, c'est de se remettre entre les mains de Dieu. Mais c'est reste humain. Tu sais, on voit vraiment Christ en tant qu'homme aussi, tu sais, qu'il y a cette angoisse-là. Il n'est Oui. pas juste stoïque, comme si, ah, ben, s'il n'y a rien, moi, Non. il n'y a rien qui m'effleure, c'est tel que tel. Non, non, tu sais. Oui. Hmm. Parce que moi, c'est assez fort quand il dit de tristesse jusqu'à la mort. Pour moi, ça veut dire Jésus souhaitait la mort avant la croix. De mourir là, de mourir, c'est presque suicidaire. Là. Je suis triste jusqu'à la mort. Parce que s'il serait mort là, il n'aurait pas souffert. Là. Mhm. Mhm. C'est un peu L'amour de Dieu. Une forme d'euthanasie. le maid, là, c'est l'assistance. L'aide médicale à Oui. mourir. Ou juste une énorme tristesse, tu sais, Oui. qui t'engloutit, qui Oui. t'aspire Euh, vers le bas. Mais c'est que moi, c'est très réel, c'est souvent au début, là, c'est pas parce que il n'a pas triché ici, il a souffert vraiment. Oui. C'est- Mhm. Mhm. hmm. Ouais, il était Comme pas, Cornélie a dit, il l'exprime. Oui, Oui. ouais. il était pas sans savoir que dans ce qu'il vivait, il n'y avait pas de justice. Et ce que j'aime, ce que je trouve bien, c'est qu'il continue quand même à aimer. Mhm. Mhm. C'est pas écrit comme ça, là, alors il décida d'aimer. Mais on le sait qu'il est amour. Mhm. Mhm. Et ça, là, Oui. Finalement, c'est quand même en se rappelant sa mission, hein, comme on a vu avec Genèse 7, en parlant de cette transmission de ce qu'il a enseigné, qui sera encore enseigné plus tard et qui finalement est arrivé jusqu'à nous. Donc il y a la mission. Mais définitivement, alors il y a un aspect qu'il mentionne, ben, c'est celui d'être honnête par rapport à ses émotions et puis qu'il va exprimer à ses proches. Hmm. Mais il ne fait pas que ça. Parce qu'on peut être dans la souffrance
et puis se tourner que vers les proches pour essayer de soulager sa souffrance. Et en fait, Jésus va le dire, il est honnête, mais en même temps, il se tourne aussi vers le seul qui est capable de le secourir. Mm. Et je pense que ça prend toujours un équilibre entre les deux, hein. Oui, on a besoin de gens autour de nous pour entendre notre douleur, mais parfois, on va plus facilement parler de notre douleur aux gens à l'horizontale que de parler de notre douleur au niveau vertical. Et puis, c'est quand même saisissant de voir que Jésus ne minimise pas la difficulté de ce qu'il attend. Mm. Si c'était possible de ne pas boire cette coupe. Mhm. Mais tout de suite après, si c'était possible, il prend une décision Mm. quand il dit à ses disciples, levez-vous. Voici celui qui vient me chercher. Il dit, levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. OK, Mm. voilà. Mais là, je vois aussi le résultat de la prière avec son père. Mhm. On voit l'angoisse, on voit même à 3 reprises après la même chose. Oui. Et c'est pris avec, vraiment, on voit la transpiré comme des gouttes de sang. Mhm. Mais là, quand il revient, au début, quand il revient la deuxième fois, il trouve les disciples encore endormis. Si c'était moi, écoute vous autres, presque. Mais il laisse dormir, il Mhm. s'en va, prier. Alors, puis il enlève ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant, vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. C'est comme, même il va vers cette souffrance, mais il y a une paix. Il a une paix maintenant. Mhm. Oui, tout à fait. Oui, Là, il y a quelque chose qui a basculé. oui, Il est plus dans la tristesse et dans l'angoisse. oui, c'est Il cool. est dans OK, ça c'est la prochaine étape, c'est l'arrestation, c'est le Oui, tribunal, c'est tout ça. oui, Et à partir de là, c'est comme si Une Jésus, détermination. oui, voilà, il y a une détermination, mais avant ça, il a quand même dû déposer tout ce qui le faisait souffrir. Mhm. oui, oui, Et le point de bascule, ben, tu l'as déjà mentionné tout à l'heure, le point de bascule qui fait que tout ce qui le fait souffrir, ça le met quand même à espérer d'une certaine manière ou à demander si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. oui, Il l'exprime quand même, oui, mais ce qui va faire qu'à partir de là, il va se tenir debout, c'est quand il va dire, non pas ma volonté, mais la tienne. oui, Et là, de nouveau, ben, c'est cette espèce d'épanouissement qui fait que c'est plus Jésus tout seul, oui, c'est la grande histoire. oui, Et on se souvient, bon, enfin, je reviens à dimanche, pour Pierre, c'était probablement quelque chose de très difficile de voir que Pierre comprend plus ce qui lui arrive, donc c'est plutôt quelque chose qui va chercher à lui faire perdre pied, alors que quand volontairement on renonce à sa volonté propre pour dire non plus ma volonté, mais la tienne, je crois que c'est à ce moment-là que Jésus va se redresser oui, et va faire face à tout ce qui est devant lui pour nous, parce que c'est la volonté du Père qu'il souhaite avant toute chose. oui, Et peut-être que dans notre vie de prière, dans nos épreuves, ben, c'est d'apprendre à notre cœur à dire, quand je souffre, je suis le centre de mon histoire, Mm. mais Seigneur, j'aimerais que toi, tu deviennes le centre de mon histoire et puis que ce que je suis en train de traverser, ben, que ça puisse servir à te glorifier. Puis toi, tu sauras bien c'est quoi le chemin.
Ça peut nous donner la détermination, non seulement quand nous traversons ça, mais aussi quand nous devons accompagner quelqu'un qui vit ça. Aider notre frère, notre sœur à dire, mais ton histoire s'inscrit dans une histoire plus grande. Et puis finalement, recherchons ensemble la volonté de Dieu dans cette histoire qui est plus grande et qui nous emporte, mais avec cette assurance que Dieu nous aime tellement que finalement, définitivement, en bout de ligne, on ne sera pas des victimes collatérales. Ouais. Parce que Mm. Dieu, enfin, on a cet indice-là, et puis c'est pas que je suis un théologien de la prospérité, mais on a cet indice-là avec l'histoire de Job, de voir qu'en bout de ligne, il y a un rétablissement quand même de Job, et nous savons que ce rétablissement, on n'a pas à l'attendre sur cette terre ici, mais dans le royaume qui vient. Mais ce rétablissement, il est pour nous, il fait partie de la promesse, il fait partie de ce que nous attendons. Et puis c'est aussi peut-être ce qui nous permet d'attendre avec patience, persévérance, ces différents creusets dans lesquels on peut être, ou nos frères, nos sœurs qui sont autour de nous, puis qu'on cherche à accompagner, ils peuvent être dans ce creuset. Et puis le creuset, c'est là où on fait chauffer à mort de l'or, hein, pour le purifier. Puis les cochonneries, ça flotte, puis on les enlève. Puis finalement, notre foi est considérée comme plus précieuse que l'or. Et c'est là où ça revient, qu'est-ce que Jésus priait pour ses disciples, pour leur sanctification. Et que l'épreuve dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs va être ce creuset où ça va chauffer tellement, mais que ça va permettre que notre foi continue à grandir à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Alors voilà, j'espère que vous ne le prenez pas juste comme de la théorie, hein. Que ça soit quelque chose dans vos vies ou dans l'accompagnement que vous faites avec des gens qui sont proches de vous dans l'Église, mais de se dire, Jésus nous a vraiment montré aussi un chemin là d'une plus grande résilience face à des circonstances difficiles. Et puis maintenant, ce qui nous reste, c'est de mettre un peu ces choses en pratique, hein. Dans les choses que Jésus ne fait pas, un positivisme naïf, hein. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Hein? Non, il est honnête, il est transparent, autant avec lui-même, avec le Père, hein, et puis euh, il compte vraiment sur la présence du Père qui, elle, ne faillit pas. Et dans ce sens-là, même si on se sent parfois comme les disciples qui sont dans le décor, puis qui savent pas trop quoi faire, puis qui ne sont pas à répondre aux attentes, parfois on se sent comme ça, mais je veux dire, notre présence auprès de frères ou de sœurs qui souffrent, elle est importante. Et puis parfois c'est dans ces moments-là que par une parole, par un silence, très certainement par une prière, on peut aussi être ce rappel de Jésus qui est proche, qui garde sa main sur celui qui souffre. Et puis, alors que ça puisse nous aider à être aussi les uns pour les autres des sources d'encouragement, parce que l'épreuve est là, elle fait partie de notre monde encore. On l'a lu dans le chapitre 46. Un point pour moi, je dirais comme un travail en amont, dans le sens que développer déjà des relations avec nos frères et sœurs, beaucoup d'amour, de bienveillance avant que l'épreuve arrive. Parce que si moi je suis dans l'épreuve, j'ai besoin de me confier à des gens que j'ai déjà une relation
Oui, d'intimité Mhm. et que je sais que cette personne-là m'aime. Mhm. Tu sais, fait que c'est déjà développé Ouais, c'est ça. ces relations-là avant tout à fait. que l'épreuve arrive. Ça rejoint vraiment le texte biblique qui dit ben c'était ses plus proches, hein, Pierre, Jacques et Jean. Puis ça faisait quand même 3 ans qu'ils vivaient des trucs très intenses. Donc vraiment, il y avait cette proximité qu'on est invité aussi à développer les uns avec les autres. Ouais, c'est un bon point, merci. Oui. Je peux-tu rajouter quelque chose? Oui, oui, Ça, ben, ça, non, ça me fait juste penser, tu sais, quand on disait qu'il priait, puis comme les disciples l'ont pas tellement encouragé, là, mais Dieu, il a envoyé un ange pour le réconforter. Fait que c'est hmm, d'une façon, il a comme répondu, tu sais, dans le moment pire, là, le sang coulait, là, et hmm, il l'a réconforté. Fait que, je sais pas, je trouvais ça bon de le souligner, là. ouais. Son père était là pour le fortifier, là, il a envoyé un ange. Absolument, ouais, ouais, clairement. Non, Dieu le Père, c'est exactement ce qu'il faut faire, mais et puis ben, il peut se servir des anges, mais j'ai envie de dire, mais il se servira des anges en dernier recours, c'est si l'Église n'est pas là, peut-être, hein. Ou en tout cas, il y a des choses qui incombent aussi à l'Église, enfin aux frères et sœurs, hein. Mais définitivement, Dieu n'est pas au bout de ressources et un jour, on découvrira tout ce que les anges ont fait pour nous en service, en protection, éviter des accidents, nous sauver la vie un nombre incalculable de fois. Ce sera juste extraordinaire. Mais en même temps, ben, nous, c'est quand même de se dire, mais soyons, suis-je le gardien de mon frère? Hein? Ben, la réponse biblique, c'est oui. Puis ceux qui passent par des épreuves, qui s'en sortent par la foi, Ouais. c'est des modèles pour nous autres. C'est Mhm. des exemples à suivre. Ouais. Je parlais tantôt des fois qu'il y en a qui écrivaient des livres, Mhm. des choses de même. Mais on en voit dans nos églises aussi personnes qui ont passé par des bouts vraiment durs, là, Tout à qui fait. s'en ont sorti là, grâce à Dieu. Puis, Mhm. persévérant. Ils ont été prouvés, ils ont vécu la consolation et ils sont capables de consoler parce qu'eux-mêmes ont été consolés. Ça fait une chaîne et c'est tellement vrai ce que tu dis. On a besoin de voir que finalement l'évangile, même dans les pires situations, trace un chemin quand même d'espérance, de foi et puis que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je pense que c'est ce qu'on peut tous dire. Et puis, à mesure qu'on vieillit, ben, ça ne fait que confirmer le fait que Dieu est fidèle. Alors, je vais terminer par la prière. Père Céleste, merci quand Jésus-Christ, ton Fils, pleinement homme, pleinement Dieu, mais que dans ces circonstances si difficiles, euh, même au travers de comment il a réagi, comment il a prié, Seigneur. Ta parole nous enseigne, nous montre des, des pistes, pourquoi nous pouvons prier quand à notre tour nous sommes éprouvés, ou comment nous pouvons agir envers nos frères et sœurs qui passent par l'épreuve, par la souffrance. Merci parce que cet exemple est très réel. On parle de souffrance, d'angoisse, de tristesse jusqu'à mourir, mais en même temps, Seigneur, on voit aussi comment tu as fortifié et comment tu as permis que Jésus soit déterminé par l'amour que tu lui avais donné pour nous, mais aussi pour l'amour qu'il avait pour ta volonté, que ta volonté s'accomplisse. Et Seigneur, que nous soyons à notre tour remplis de ce même désir. Seigneur, on est souvent tellement préoccupé que notre volonté s'accomplisse, hein, Seigneur, que l'on puisse euh, devenir à notre tour transformé par cette prière, non pas ma volonté, mais la tienne. Et Seigneur, que ça soit ça qui puisse nous porter dans notre ministère, dans notre identité, dans ce que tu nous as confié à faire sur ce pèlerinage terrestre et ici à Renaissance.
Merci pour ta présence parmi nous dans ton Église. Amen. Amen. Ouais.